On allume? On allume? Еще раз добрый вечер, те, кого мы видим снова. Я хочу вас поприветствовать, потому что вы на мастер-классе от World Festival Moscow, который проводит впервые в Москве. Хочу вам представить Люка Дюбаше, как создателя Амнивора в мире. Амнивор существует уже 8 лет во Франции и 2 года в Америке, в Нью-Йорке, и вот первый год приехал в Москву. Мы будем совместно вести мастер-класс шеф-повара, французского шеф-повара Жиль Шукру. Thanks. Donc on va faire la dégustation en français, ce qui va être... Поэтому мы будем делать мастер-класс на французском, я буду ce qui va reposer mon anglais et celui de Gilles. Et переводить. Voilà. Alors c'est important que Gilles Choucroune soit là aujourd'hui. D'abord parce que c'est une vieille histoire, on ne va pas jouer les vieux hussards, mais tout de même, c'est important de savoir que si des choses se sont passées en France, on va un peu rappeler, on va rappeler quoi dans un instant, c'est en partie grâce à Gilles. Люди вообще считают, что очень важен тот факт, что Жиль сегодня приехал сюда, потому что он считает, что если произошли какие-то такие революционные изменения в современной французской кухне, отчасти это благодаря Жилю. Il faut remonter à une dizaine d'années, en gros c'est l'an 2000, le changement de millénaire, et qui a eu des vraies conséquences sur la cuisine française. Как бы нужно вернуться назад в 2000 год, смена тысячелетия, и во французской кухне тоже произошли какие-то кардинальные изменения. Et en gros, on peut faire un petit portrait, un petit paysage de ce qu'était la France de la fin des années 90 en termes de cuisine. Pas très beau. Pas très beau, du tout. И начиная с 90-х годов, французская кухня, она немножко стала скучной. Pas très beau, ça veut dire qu'on sortait d'une période où, durant 20 ans, on avait une période au fond très classique. В течение 20 лет она была в таком затяжном, чрезмерно классическом каком-то периоде. Alors bizarrement, c'était une période qui avait hérité de ce qu'on a appelé dans les années 70 la nouvelle cuisine. Это было такое последствие новой кухни, которая началась раньше, ну и вот такой, как потом пошел затяжной период. Donc un mouvement qui a vu arriver des gens comme Michel Guérard, comme Paul Bocuse, sur un principe de cuisine moderne, de cuisine plus allégée. Когда новая кухня была порождена Мишелем Гераром, Полем Бокюзом, и она так называлась современная кухня, которая пыталась изменить классическую. Et puis il y a eu un vrai boom de la nouvelle cuisine après les 70. C'était un vrai succès populaire. Le début des années 80 et toutes les années 80 ont été une période très prospère pour les restaurants, qui sont au fond devenus très rapidement ultra classiques et ultra conservateurs. И где-то в 80-х годах во Франции наступил настоящий бум. Рестораны все просто процветали, народ шел в рестораны, и в какой-то момент кухня стала чрезмерно классической и прямо скучной. Donc ça voulait dire une cuisine. Au fond, ils ont commencé à renier, tous globalement, ces jeunes chefs de la nouvelle cuisine ont commencé à renier ce qui avait été la légèreté, un tout petit peu plus d'inventivité, pour revenir sur les bons gros classiques de la cuisine française. И в конце концов, как бы, многие шефы даже сами как бы вернулись в какие-то более классические рамки и стали отрицать все, что какая-то легкость и какая-то импровизация в кухне. Donc une cuisine plutôt riche, utilisant des produits ultra riches, déjà dit ce matin, mais le homard, le caviar, le foie gras. Речь шла о какой-то тяжелой кухне, соусами, с использованием дорогих продуктов, омары, икра и так далее. То есть очень все скучно. Et même mis tout ça ensemble, c'est-à-dire qu'une assiette de caviar, foie gras et de quoi pas tout en même temps, ça faisait encore plus riche, on le vendait encore plus cher, et c'était encore plus... Говоря о том, что это, если все это мы клали в одну и ту же корзину, омары, икру, фуагра, не говоря о том, что это было плохо для желудка, это было очень тяжело для кошелька, потому что все дорого было и... J'exagère un peu, mais pas tant que ça. Ça a été une période d'une vingtaine d'années, entre 80 et la fin des années 90, doublée après la crise du Golfe, la première crise du Golfe en 90, d'une cuisine qui s'est réfugiée dans les valeurs du terroir. Donc on était en France, à cette époque-là, entre 80 et l'an 2000, dans une période très ultra classique en
termes de haute cuisine. Ah, c'est bien. Mettre la main devant. Жизнь не может вынести рассказа об истории последних десятилетий французской кухни. Люк говорит о том, что вот этот период где-то с 80-х до 2000 года, действительно это было безумно классическое. Плюс после периода войны в заливе персидском, она более того, она как бы спряталась в региональную кухню, то есть французская кухня вся ушла в регионы. Et alors moi, quand je suis arrivé dans ce métier donc, de food writer, de critique gastronomique, à la fin des années 90, il faut juste dire une chose, on s'emmerdait incroyablement au restaurant. И когда я стала гастрономическим критиком, в конце 90-х годов, что я обнаружил? Я обнаружил, что мы просто умирали с тоски, когда мы в ресторане во Франции. C'est-à-dire qu'on mangeait du nord au sud, de l'est à l'ouest, les mêmes produits nobles, donc des langoustines, du foie gras, du homard, des tomates totalement hors saison. Et on pouvait faire comme ça 1000 km en ayant toujours la même cuisine. Et soit donc l'alternative, donc ça c'était la grande cuisine qui traitait des produits toujours de la même manière, soit une cuisine de terroir qui était au fond une cuisine aussi assez pauvre et pas très intéressante. Но в двух словах, кухню можно было вот в это два десятилетия можно было классифицировать на две части. Либо это была такая вот классическая, немножко скучная кухня с использованием одних и тех же продуктов, будь то север, будь то юг, запад или восток Франции, всегда были омары, всегда были какие-то там вот эти вот соусы. Либо это была такая тоже тяжелая крестьянская региональная кухня. Et donc voilà, То есть, по мнению Люка, тоска. On était donc à cette période-là, en Landoville, quand le petit bonhomme est arrivé. И вот как бы речь, вот мы отталкиваемся от 2000 года, и вот тут появляется Жюль Шофру. Le petit bonhomme. Petit bonhomme, человечек. Et le petit bonhomme, il venait de tout un passé, il va le raconter un petit peu, mais il venait de tout un passé étoilé, il avait travaillé dans des grandes maisons. Il avait en même temps été jeune, très tôt, jeune chef, propriétaire de son restaurant. И в его истории, в его послужном списке значится гастрономический ресторан, отмеченный звездой Мишлен. Et donc, il a débarqué un jour à Paris, après avoir été étoilé à Chartres, à 1h30 de Paris. И после такого, как бы, очень такого благородного работы в каком-то благородном заведении, звездочном, он все бросил и приехал в Париж. Et il a ouvert, alors que... Потому что он был в Шарtre, он был ресторан мишленовской звездой в Шарtre, город Шартр. Il a ouvert alors qu'il était parti pour des raisons qui étaient liées à la fois à la réussite, c'est-à-dire qu'un restaurant étoilé à l'époque ne faisait pas recette suffisamment pour vivre bien, donc il est venu à Paris, et il a ouvert un petit espace, un petit lieu qui s'appelait le Café des Délices. И он как бы все оставил, приехал в Париж, открыл маленькое кафе, которое называлось Café des Délices, кафе вкусов. Et ça a été à l'époque, et l'introduction est un peu longue mais elle est à dessein, ça a été à l'époque une révolution. Tout d'un coup, on a été confronté à une nouvelle cuisine totalement différente, avec des bases totalement différentes, où au fond il envoyait valser tous les principes de la cuisine traditionnelle pour faire des plats qui n'appartenaient qu'à lui, et qui va nous expliquer dans la И это была небольшая революция, потому что перейдя в гастрономическое старое кафе, он стал делать какую-то легкую, авторскую, простую кухню, и речь не шла о каких-то классических рецептах, а именно о своих индивидуальных авторских легких рецептах в рамках кафе. Alors c'était avec une colonne vertébrale qui était évidemment liée aux épices, c'est-à-dire à une approche du Moyen-Orient et de la côte africaine qui était chère à ses gènes, on va dire, à ses origines. И как бы красная линия в рукаву были специи, поскольку у него как бы в крови течет, то есть там как бы была смесь Востока и вот Магриба, поскольку у него есть там смесь кровей. Et puis surtout, il a pris des produits, puis il va nous raconter ça. On va juste faire un exemple, puis après on partira sur le reste, mais j'ai mangé chez lui pour la première fois de ma vie du foie gras, mais qui n'était pas du foie gras solide, en terrine, ou semi-cuit, ou confit, je ne sais quoi, mais qui était une crème brûlée de foie gras. И я влюбился в Жюля Шофру в тот момент, когда я пришел к нему в ресторан, в ту эпоху, когда все ели фуагра, но это была не фуагра, от которой потом болит собственная печень, а это была, я съела крем-брюле из фуагра. Voilà. Et donc on avait en face de nous un dessert, ce qui ressemblait à un dessert, mais ce qui était en fait un plat salé. Et je vois que Gilles te raconte un petit peu, alors pourquoi tu l'as fait comme ça, ce foie gras, cette crème brûlée, et puis surtout à quoi ça ressemblait, et
comment on la goûtait, quoi. Quel goût ça avait. Люк задает вопрос Жиль, почему ты, например, придумал это блюдо, что у нас стыки десерт, с одной стороны крем-брюле, и с другой стороны фуагра, то есть солено-сладкое смешение форматов, жанров. En fait, pour faire le... Enfin, on peut parler, наконец-таки Жиль заговорил, после такой долгой преамбулы. En fait, pour faire la suite de ce que vient de raconter Luc, moi, pendant de nombreuses années, en fait, j'ai aussi eu la sensation de m'embêter dans des cuisines. Et cette ouverture au Café des Délices, c'était pour moi un vrai tournant par rapport à cette période en province étoilée des Champs. Et voilà. Et en tout cas, avec cette nouvelle histoire du Café des Délices, j'ai eu envie, moi, d'amener un regard extrêmement personnel, mais sans plus aucune codification dans l'ensemble de mon lieu. Жиль говорит, чтобы добавить, что как бы добавляя слова Люка, преамбулы Люка, у меня действительно, я шел в гору с точки зрения гастрономического шефа. В какой-то момент я понял, что у меня полное ощущение того, что я просто умираю от тоски. Приходя на работу, я решил все как бы там раз и открыть кафе, в котором я отрицала свои какие-либо традиции года и предлагал свою собственную кухню, которая как бы шла из моего сердца. Et la cuisine que j'ai commencé au Café des Délices et que j'ai mis en place, c'était une cuisine que je souhaitais accessible et abordable pour le plus grand nombre, donc avec des prix vraiment très bas. И помимо того, что я хотела предложить свою какую-то личную кухню, идея была в том, чтобы предложить кухню, которая недорогая и которая доступна большому количеству людей. Et pour finir sur l'exemple de la crème brûlée dont Luc parlait, en fait, c'est arrivé un jour parce que je faisais une autre entrée avec du foie gras chaud, et en fait, dans mon lobe de foie gras, il me restait des parures, il y avait des morceaux, je ne savais pas quoi en faire. Et du coup, j'ai imaginé faire cette crème brûlée de foie gras, à la fois parce qu'économiquement c'était important, parce que ça me permettait du coup de ne pas avoir ces déchets de foie gras, ces parures. Ça permettait de la vendre pas cher du tout, et ça permettait d'avoir une recette qui amène énormément de gourmandisme avec le foie gras, ce qui définit vraisemblablement une grosse partie de ma cuisine, c'est la gourmandise. Et avec cette crème brûlée, à la fois j'avais économiquement résolu quelque chose, et j'amenais toute la gourmandise que j'avais envie d'avoir dans ma cuisine. Вот, например, возвращаясь к примеру фуагра, то есть идея этого, однажды я просто использовала фуагра на кухне, и у меня остались кусочки фуагра. И я думала, что я могу с ними сделать? И в конце концов пришла идея вот этого крем-брюле. То есть, с одной стороны, идея была использовать фуагра до конца, то есть экономическая какая-то контекст. С другой стороны, сделать что-то оригинальное, и с третьей что-то очень аппетитное, гурманское, потому что идея, как бы основная идея моей кухни, это гурманство. Et pour finir avec la crème brûlée, et après on va se concentrer sur la démonstration, c'était une crème brûlée foie gras mais au cacahuètes. Ce qui était important pour moi, c'était que je faisais rentrer dans cette recette, mais ce dont Luc parlait tout à l'heure, plus généralement dans l'ensemble de la cuisine, des produits de consommation courante, et qu'on était face à deux produits, le foie gras, qui était un produit qui est un produit très noble, et la cacahuète, qui est un produit très populaire, un produit de comptoir. И более того, в этом рецепте я использовала арахисовые орешки. И как бы идея, еще одна идея моей кухни, то есть заключалась в том, чтобы использовать повседневные продукты. И в этом рецепте совместились фуагра, с одной стороны, очень такой благородный продукт, и арахис, который вообще нет. Et ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que, notamment la brûlée de foie gras, on la retrouve sur des dizaines et des centaines de tables en France, très souvent mal faites, mais l'exemple de Gilles, c'est aussi la preuve qu'on fait changer les choses, on fait changer politiquement les choses avec des êtres, avec des hommes. Quoi, voilà. Et Gilles a été, pour moi, le père de la jeune cuisine française, ce qui m'a amené à créer Omnivore, ce qui nous amène aussi à être à New York ou à être ici pour présenter un nouveau mouvement qui maintenant est un peu vieux, enfin on a 7-8 ans, hein, mais, et qui va pour moi, de manière certaine, se produire ici à Moscou. И как бы для меня Жиль это вообще наглядный пример того, что мы можем менять какие-то вещи, которые оказались уже устоявшимися. И для меня Жиль это вообще отец современной французской кухни. И с ним мы вместе, поскольку он считается именно на примере вот таких шефов, мне пришла идея открыть Omnivore, который существует уже
почти что 8 лет, и я путешествую с ним по миру, в Нью-Йорке, в Даниле. Et ce qui est important, voilà, c'est cette cuisine qui a une histoire, enfin, avec des gens qui ont une culture, mais qui en même temps, tout d'un coup,